Bonjour Fabien Pelouse, bienvenue dans le replay. Nous sommes à Groyer dans le département du Tarn, à une petite heure de route de Toulouse, pour l'une des affiches de cette journée du championnat de France de rugby, qui va opposer dans quelques instants l'équipe du Stade Toulousain, avec son titre tout neuf de champion d'automne, à l'équipe locale du Sporting Club de Groyer. Ah bah c'est le début, hein. C'était le début, c'était un autre rugby surtout. Le rugby amateur, on s'entraînait 2 fois par semaine. Moi j'étais étudiant à Toulouse, j'avais appris le rugby à Jolimont, le sport-études de Jolimont à l'époque. Donc j'avais appris le rugby à la toulousaine. Alors moi, Groyer, c'était un club où j'avais signé, je suis originaire de Saverdun, dans l'Ariège, et Groyer c'est dans le Tarn. Et j'avais été sollicité par un peu tous les clubs de la région et même un peu ailleurs pour venir jouer, parce que bon, des gabarits et des joueurs un peu précoces comme moi, il y en avait peu. Et j'avais dit non au Stade Toulousain, parce que j'avais que des retours négatifs du Stade Toulousain. Et Groyer, petite équipe qui jouait contre le grand Stade Toulousain. Donc c'était non seulement la fête au village, mais c'était le défi absolu de la saison. Et on gagne ce match-là. Nous, on marque que des pénalités, et le Stade Toulousain marque 3 essais, je crois, à la toulousaine. On était déjà dans une culture de rugby un peu rugueux quand même. Ce qui m'a permis quand même d'apprendre un rugby et de m'aguerrir très vite, en tout cas, dans un rugby de défi, qui allait bien à mon état d'esprit aussi quand même. Au suivant. Il faut dire que le beau jeu, on le fera si on en a les possibilités. Il faut pas se leurrer et pas croire que le rugby c'est fait pour envoyer la balle à l'aile et fait de grands mouvements. Si on ne peut pas envoyer la balle à l'aile parce qu'elle est glissante, parce qu'il y a du vent, parce que les Gallois défendent bien, eh bien on se contentera de jouer devant et d'essayer de les user. Et puis si l'opportunité nous est offerte, on fera du jeu. J'ai l'impression de voir mon fils, en fait. J'étais capitaine de l'équipe de France. Alors ça devait être les moins de 21 à l'époque. C'est pour ça que je parlais. Mais j'étais déjà assez pragmatique quand même. Si on ne peut pas faire de jeu, on ne fera pas de jeu. Je ne regrette pas grand-chose moi dans ma carrière. Donc je crois qu'il ne faut pas renier. Bon, je suis plutôt fier de ce que j'ai accompli. Franchement, j'étais déjà bon en interview quand même, non? Au suivant. C'est que vous êtes allé chercher ça. Toulouse commence en blouse blanche, celle de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Toulouse. Tu vas faire une contraction isométrique du quadriceps pendant 6 secondes et tu vas relâcher en t'aidant. Étudiant en première année, son nouveau statut d'international soulève les problèmes de sa génération. J'ai toujours eu envie de faire kiné. C'est vrai qu'après le bac, je n'ai pas voulu changer de filière et je me suis un peu trompé au niveau de mes études. Et maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Alors j'ai choisi ce que j'aimais. Ça paraît improbable, hein. Ça paraît improbable. C'était le rugby de l'époque, hein. Moi, j'étais étudiant à Toulouse, étudiant en kiné. Je faisais des allers-retours à Dax, 3 heures de voiture quand même, pour aller m'entraîner le mercredi et le vendredi. Je partais de cours ou de stage à 15 heures parce que j'avais une dérogation et j'ai essayé de négocier une dérogation pour partir un peu plus tôt des stages, pour pouvoir être à 18 heures à Groyer, pouvoir m'entraîner jusqu'à 20h30. Je prenais un sandwich et je rentrais pour pouvoir être en stage ou en cours le lendemain matin sur Toulouse. Bénéfice de l'entraînement, zéro, certainement. Donc moi j'étais étudiant, on était beaucoup dans ce cas-là à Dax à cette époque-là. La plupart des rugbyman de France avaient un travail, un métier à côté. Et le rugby a basculé dans le professionnalisme juste après. Mais Dax n'a pas su faire la transition du rugby professionnel. Nous, on avait envie quand même de faire de cette passion un métier. Et Toulouse me l'offrait alors que Dax était pas rentré dans le professionnalisme et donc ne m'offrait pas cette possibilité-là. Au suivant. Une première pour une dernière du tournoi au Parc. Le trophée des 5 nations brandi par Benazi, du jamais vu dans l'enceinte parisienne. Inédite, 27 joueurs utilisant 4 matchs, cette équipe de France se termine en apothéose. Comme nous n'est pas favori à le début de ce tournoi, je crois qu'on a fait quelque chose de grand, on a su former une équipe, on a su progresser à chaque match. Et voilà, on gagne 47 à 20 pour le dernier match du tournoi en faisant le match. Ouais, l'apothéose, c'était un match qui était annonciateur quand même, parce qu'en termes de jeu, on trouvait là la bonne formulation pour être efficace. C'est ce qui s'est perduré, en fait, qui a perduré quand même, sur
la fin du mandat de Scrella Villepreux. Ouais, ce match-là, il a été extraordinaire. 49 points à l'époque, hein, c'était encore à 4 points. Ça faisait, on avait dominé, quoi, vraiment, vraiment. On changeait de génération et on basculait finalement vers une génération qui a marqué un petit peu le rugby parce que on a gagné beaucoup de choses, quoi. Fatigués mais heureux. Dans leur bagage, ils ramènent le précieux bouclier de Brennus. Le 15e, attendu par tout un peuple de rugby. Au niveau des avals, le match est très dur et le manque de sommeil est terrible maintenant. Mais lorsque Fabien Pelouse et Christian Labitte, de nouveau titrés, montrent à Toulouse Sa Majesté Brennus, la folie est de retour au moins pour un an. On va demander à la place un petit peu de silence. Premier titre national avec le Stade Toulousain. D'autres aventures en fait qu'en équipe de France parce que c'est du travail du quotidien en fait. Moi j'étais surpris par le poids du bouclier. Voilà, tout bêtement. Je soulève le bouclier, j'ai failli tomber en arrière tellement il est lourd quoi. Voilà, c'est des choses auxquelles tu ne penses pas avant de soulever le bouclier. Et après, avec tout ce qui en découle, quoi, la place du Capitole qui est pleine, tout le monde, et puis tu es le roi de la ville pendant une semaine ou 15 jours. Quoi. Moi je me suis fait des kiffs énormes, 6h du matin, là le dimanche quand on rentre à Toulouse, 6h du matin, j'avais une cabriolet à l'époque avec le bouclier derrière et faire le tour de la ville, tout ça pour moi, juste pour moi. Dernière archive. Après 12 ans en équipe de France, Fabien Pelouse ne voyait plus sa vie en bleu. En 1995, Fabien Pelouse, l'amateur, joue son premier match en bleu contre la Roumanie. 12 ans plus tard, Pelouse est le joueur... Je marque un essai. 118 sélections, 5 tournois gagnés en 4 pour mon premier match. Participation en Coupe du Monde. La demi-finale. Il a fallu attendre pour avoir le deuxième. Match avec les Bleus. Mais en club, la carrière de Fabien Pelouse continue. Double champion de France avec Toulouse. Le deuxième ligne a finalement choisi de boucler une dernière saison en top 14. En fait, je l'ai mûri et je me suis dit c'est le bon moment. Le corps pouvait tenir une année de plus, mais les circonstances et la conjoncture en fait étaient bonnes pour arrêter à ce moment-là. Et puis surtout, j'ai eu la chance de choisir ma fin de carrière. Puis je savais ce que j'allais faire, j'avais préparé les choses pour que ça se passe bien. Et puis je suis sorti en laissant des regrets aux gens. Ils m'ont dit « Oh mais non, tu aurais pu quand même faire une autre ». C'est plutôt plus valorisant que les gens te disent « Ah ben, il était temps ». Merci. Avec plaisir.